relève le défi ensemble. Je veux relever le défi de te servir quoi qu'il en coûte, d'oublier mes propres désirs et de te suivre sur la route. Près de toi je veux m'approcher. Voici mes mains, voici mes pieds. Prends le contrôle de mes pensées. Avec ton aide je veux aller. Me voici à tes pieds, Majesté. Me voici à tes pieds, Majesté. Attention, c'est à vous. La la la, 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 la la la. Je veux relever le défi de te servir quoi qu'il en coûte, d'oublier mes propres désirs et de te suivre sur la route. Près de toi je veux m'approcher. Voici mes mains, voici mes pieds. Prends le contrôle de mes pensées. Avec ton aide je veux aller. Me voici à tes pieds, Majesté. Nous voulons te suivre. Me voici à tes pieds, Majesté. Et comme une prière ensemble. Me voici, je m'abandonne à toi. Une seule voix. Me voici, prêt à te servir. Chantons encore. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Ensemble. La la la, la la la. Je veux relever le défi de te servir quoi qu'il en coûte, d'oublier mes propres désirs et de te suivre sur la route. Près de toi je veux m'approcher. Voici mes mains, voici mes pieds. Prends le contrôle de mes pensées. Avec ton aide je veux aller. Me voici comme un enfant à tes pieds, Majesté. Me voici comme un enfant soldat à tes pieds, Majesté. La la ensemble. La la la, la la la, la la la, la la la. Bonjour à chacune, à chacun, bienvenue dans notre chaîne YouTube. J'aimerais aujourd'hui vous parler de l'arme du diable, la peur de la mort. Ou, enfin à vrai dire, j'avais d'autres titres, si vous préférez, vivre dans la peur ou vivre libre. Ou alors, libre de la peur ou libéré de la peur. Ou, allez, j'ai un dernier titre, sortir du terrier de la peur. Pourquoi ? Parce que ça fait une année que l'on vit comme dans des terriers. On a peur de tout le monde et de tous. Ça va faire une année que les étudiants n'étudient plus, que les restaurateurs ne restaurent plus, que les spectacles ne divertissent plus. Comme dirait quelqu'un, nous vivons une drôle d'époque. Ça va faire un an qu'on enterre les morts sans les familles, qu'on n'a pas le droit d'aller soutenir celui ou celle qui se meurt sur son lit d'hôpital seul. Bref, ça fait un an que l'être humain est en train de perdre son humanité. Et dans ce tableau ténébreux, d'où viendra la lumière ?
de la Bible, mes amis, de la parole de Dieu, de la foi. Tournez-vous vers Dieu, de la bouche même de Dieu. Dieu veut nous parler. Et j'aimerais laisser sur votre cœur un psaume qui est tiré bien évidemment de la Bible, et je vous le lis. C'est le psaume 91, un psaume que j'affectionne tout particulièrement, et j'aimerais tellement que ce soit un psaume qui puisse vous accompagner, même dans les moments les plus sombres de votre vie. Vous pouvez ouvrir la Bible et trouver ce psaume particulier, ce psaume 91, qui dit ceci. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà que le psalmiste, dans ce psaume qu'il va écrire, inspiré par Dieu bien sûr, mais va dévoiler, va déverser ses sentiments, ses émotions, son cœur, mais aussi ses craintes, mais aussi sa foi, et il parlera de toutes ces choses qui peuvent nous faire peur, la flèche qui vole le jour, les terreurs de la nuit, la contagion, et il nous parle de refuge, il nous dit en parlant de Dieu, c'est un refuge. En parlant de Dieu, il nous parle de la fidélité de Dieu qui est semblable à un bouclier et une cuirasse. Dieu veut nous entourer, Dieu veut nous protéger. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, développer quelques pensées. La première, c'est que nous vivons dans une société qui veut, qui espère, qui rêve au risque zéro. Vivre une vie avec le risque zéro. On parle aujourd'hui de la vie 2.0. Moi, il me semble plutôt qu'on ferait mieux de parler de la vie 0.0. Voilà, on veut plus de risque. Le risque zéro, le principe sacro-saint de précaution, eh bien, nous amène à accepter de rogner nos libertés. Sécurité maximale, confinement, accepter la peur, lui obéir, se soumettre. Les réponses que le monde nous donne, ou plutôt nous propose en les faisant payer, c'est, allez, mettez des détecteurs chez vous, des alarmes, on va vous donner des numéros d'urgence, des numéros verts, des numéros bleus, des numéros violets, des numéros rouges, toutes sortes de numéros de détecteurs, d'alarmes, et puis une assurance, et puis une sécurité, et puis une assurance sur l'assurance. La peur nous conduit. Vous savez à quoi? Méfiez-vous les uns des autres et restez chez vous. Or, la Bible nous dit tout le contraire. Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». La parole de Dieu nous parle d'amour. Il n'y a pas plus humain que la parole de Dieu. Il n'y a pas plus humain que le Dieu créateur de l'univers, ce Dieu qui a envoyé Jésus mourir à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Et la Bible, elle, nous exhorte non pas à nous isoler, mais à prendre soin les uns des autres. Mais comment faire dans cette période de confinement? Eh bien, simplement en priant, parce que la prière, elle brise
toutes les murailles, tous les murs. La prière, elle pénètre jusque dans les coins les plus sombres, les plus désespérés. Je peux prier pour quelqu'un qui souffre sur son lit de maladie à l'hôpital. Je peux prier pour quelqu'un qui est en fin de vie dans une EHPAD, dans un EHPAD. Je peux prier pour quelqu'un qui est isolé dans sa maison, dans son appartement. La prière, elle brise tous les murs. Priez pour vos amis. Priez pour ceux qui ont des besoins. Dieu, la Bible dit ceci, que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et l'apôtre Paul, qui formera le jeune Timothée à devenir responsable, pasteur, Paul dira à Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Et voyez-vous, vous avez compris qu'il y a un peu de colère dans mes propos. Et oui, parce qu'on vit dans une société où j'ai le sentiment qu'on veut nous amener à nous méfier les uns des autres. Mais Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Je remarque aussi que un monde sans Dieu, c'est un monde vide. Nous sommes, voyez-vous, fragilisés par la facilité, par le confort, par les promesses de facilité encore plus grandes, parce qu'on nous en promet encore plus, et les promesses de supprimer tous les maux de la terre. Mais ça, c'est du fantasme, c'est du rêve, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que la vie, elle est difficile, elle est rude, elle est dure, elle est parfois même injuste. C'est comme ça, c'est une réalité. Et vous pourriez me poser la question, mais comment se fait-il que dans un monde créé par Dieu, la vie soit tellement injuste? Eh bien, c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Le péché a pris la place, le péché a tout perverti. Le péché a perverti même les relations humaines, même l'amour, etc., etc. Le péché produit la destruction, et c'est pour cela que Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire afin de briser ce pouvoir de la malédiction. Et voyez-vous, à force d'exclure Dieu, de le chasser, de le nier, de le renier, de le refuser, alors on supprime la pensée de la vie éternelle, le paradis. Et donc, eh bien, la mort devient insupportable et il faut la nier et la repousser. Le progrès qui a aboli Dieu essaye d'abolir la mort. Alors dans cette société sans Dieu, sans l'espérance de la vie éternelle, sans la foi, sans le miracle, où le salut de l'âme disparaît au profit du sauve ta peau, eh bien chacun veut sauver sa peau sans se soucier de la santé de son âme. On se soucie de la santé de sa peau, mais on oublie la santé de son âme. Et c'est ainsi que cette réflexion de Jésus qui a été prononcée il y a 2000 ans a encore tout son sens aujourd'hui, et j'allais dire a encore plus de sens aujourd'hui quand Jésus nous pose cette question. Et j'aimerais que cette question, elle touche votre cœur. Et Jésus dira ceci, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Aujourd'hui, dans ce monde où on veut exclure Dieu, alors on veut prendre soin de sa peau, chacun sauve sa peau, mais qu'en est-il de ton âme? L'âme nous parle d'éternité. Jésus nous met face à l'éternité. Et cette peur de perdre sa peau conduit à la peur sans mesure, sans raison. La peur, vous savez, qui conduit à s'isoler, à se méfier, à accepter l'inacceptable. Mais au fait, et moi j'aimerais poser des questions, mais les enfants déscolarisés dans le monde, qui s'en préoccupent? Et les étudiants qui n'étudient plus ou peu ou mal, que vont-ils devenir? Et les personnes âgées dans les EHPAD, interdites de contact physique avec leur propre famille, que vont-elles devenir ces personnes-là? La Bible nous dit, et je crois que c'est un cri d'alarme que Dieu veut lancer dans notre monde parfois désespéré, Matthieu 10, 28, Jésus dira ceci, et qui doit nous amener à réfléchir. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La peur sans frein, elle aveugle sur l'essentiel. Quelqu'un a dit, mieux vaut s'habituer aux intempéries de l'air que de vivre dans un souterrain. Mais quelle est la réponse? Qu'est-ce que la Bible, à quoi la Bible veut nous amener?
Eh bien, la Bible veut simplement nous amener à réfléchir sur le sens de notre vie. Une question. Est-ce que la vie sans Dieu a un sens? N'est-ce pas Dieu qui donne un sens à la vie puisqu'il est le créateur de la vie? N'est-ce pas lui qui est le créateur du mouvement, de la vie, de l'être? N'est-ce pas Jésus qui est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés et nous ouvrir ainsi une place dans le ciel? Qu'est-ce qui est le plus important? De sauver sa peau ou de sauver son âme? Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas que nous ne prenions pas soin de notre corps. Au contraire, prenons soin de notre corps. Bien évidemment, Dieu n'est pas contre la médecine, Dieu n'est pas contre les médecins, et je crois même que c'est Dieu qui a donné de l'intelligence aux hommes pour que la médecine se développe comme elle s'est développée aujourd'hui. Mais il y a encore plus important que notre corps qui a une durée limitée, il y a notre âme qui est éternelle. C'est ainsi que Jésus nous dira, ou plutôt la Bible dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais à quoi la Bible veut nous amener? À nous tourner vers Dieu, à réfléchir au sens de notre vie. La peur parfois nous isole, nous aveugle. La peur parfois est tellement assourdissante qu'elle nous empêche d'entendre la voix du bon berger qui veut nous conduire dans sa bergerie. Le bon berger, c'est Jésus qui a donné sa vie. Mes amis, vous pouvez vous tourner vers Dieu aujourd'hui, en ce moment même. Prier Dieu, faire silence dans votre cœur et réclamer à Dieu toute sa grâce. Et à dire oui, j'ai besoin d'un refuge, d'un ami, j'ai besoin d'une forteresse. Je réalise que vivre sans Dieu, c'est une erreur. Et j'ai besoin de me tourner vers Dieu. Vous pouvez faire cette prière. On va prier, on va terminer. Et j'aimerais que nous puissions prier quelques instants. On va fermer nos yeux et on va prier. Je vais prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole qui est la vérité. Et je te prie, Seigneur, que ce temps de méditation soit aussi un temps de réflexion. Que nous puissions réfléchir au sens qu'a notre vie, ou parfois même à l'absence de sens qu'a notre vie. Je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui te cherche afin qu'il te trouve. Je te prie pour celui ou celle qui se pose des questions afin que tu apportes des réponses. Je te prie pour celui ou celle derrière son écran en ce moment qui a besoin de ta paix, de consolation, que ses larmes soient séchées. Je te prie, Seigneur, que tu étendes ta main maintenant dans le beau nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui a besoin de faire la paix avec toi, qui réalise que toi, tu es mort à la croix il y a 2000 ans, afin de lui accorder le pardon de tous ses péchés. Merci de bénir les uns et les autres dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de liker, si vous avez apprécié cette méditation, de vous abonner aussi à cette chaîne YouTube. Vous retrouverez de ces méditations régulières. En tout cas, soyez bénis, lisez la Bible. Revenez sur cette chaîne YouTube et sachez que vous pouvez venir aussi dans notre église Source de Vie à Limoges tous les dimanches matins. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à communiquer via Internet ou d'autres moyens, à nous faire remonter ces questions. En tout cas, soyez bénis. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Oh, montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois
toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Amen, amen. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu peux mettre ton espoir en lui, mon ami.